Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, retour en enfance avec le premier salon européen du Playmobil qui va ouvrir ses portes. On reviendra sur le dernier congrès des maires et adjoints de la Sarthe. Ils étaient 800 rassemblés à Sillé-le-Guillaume dans une ambiance très revendicative. Et puis focus sur le premier trail nocturne de Coulennes, le Chouette Trail. David est tombé dans sa première boîte de Playmobil quand il était enfant. Après 10 ans d'interruption, le collectionneur en a repris une louche. Ce lundi, il installe son stand. Un diorama de 20 mètres carrés, une scène de ville avec train qui tourne, incendie et intervention des pompiers. Intervention avec fumée, arrosage en réel et lumière aussi sur les camions en permanence. Donc quelques heures de bidouillage. Une journée avec son fils, plus exactement. David est venu d'Avranches exprès pour le salon. Un peu plus loin, le Nord s'est invité aussi. Tout juste arrivé d'Arras, Dominique décharge son camion avec sa femme. Vous avez combien de boîtes là à l'intérieur du camion? Allez, j'irais 500. Sa spécialité, les décors. Tous les ans, on fait 2 décors différents. C'est pour ça qu'on revend des choses que nous, on collectionne depuis 30 ans pour acheter les nouveaux, pour pas dépenser. Sinon, c'est même pas la peine. Hein. Sinon, ça peut monter haut? Allez, un décor simple, 10 à 15 000 euros. Donc on peut pas les racheter, c'est pour ça qu'on est obligé de vendre des boîtes. Ouais, comme ça, c'est des boîtes à moi. Mais ce sont des boîtes anciennes, je vais les vendre pour acheter le prochain coup ce que je vais faire. C'est rare qu'il fasse autant de route pour un salon. Il faut dire que celui-ci s'annonce exceptionnel avec des exposants venus de toute l'Europe. On attend 15 à 25 000 personnes. On a des gros dioramas comme le château de Versailles qui sont des pièces uniques dans ce monde-là en fait. Et puis après un petit peu de tous les thèmes après. Pas mal de choses qui sortent de ce que Playmobil fait comme les DC Comics qui sont amenés par les Espagnols mais faits en Playmobil par exemple. Enfin, voilà. D'accord, donc des choses originales en fait. Que de l'originalité, oui. Encore quelques heures de mise en place. On installe une scène du Far West avec un camp indien et puis le côté avec les cow-boys, les voleurs qui sont en train de prendre de l'argent au coffre de la banque, une course avec des bisons. J'ai repéré un ours moi qui a attaqué un indien. Ouais, c'est ça. Donc vous avez sacrifié un indien là? C'est ça. Le salon ouvrira ses portes mercredi. Un tragique fait divers ce dimanche à Rouezé-sur-Sarthe au sud-ouest du Mans. Une mère de famille et sa fille de 3 ans et demi ont été percutées par un TGV. Les deux sont décédés sur le coup. L'enquête se dirige vers un acte désespéré de cette mère de famille en pleine séparation. Le TGV reliait Lille à Nantes avec 300 personnes à bord. Ce moyen technique que tout le monde a dans sa poche et pour lequel... Cette mère d'une petite commune prend la parole. Son village n'a toujours pas de couverture réseau. Intervenez auprès des opérateurs pour qu'ils puissent aménager notre territoire. Nous avons beaucoup de concertations sur le sujet par l'association des maires, par le département, par la région et au plan national. Mais les opérateurs ont toujours l'oreille sourde à notre égard, car nous ne sommes pas un potentiel de population cliente suffisant pour eux. Pour les 800 maires et adjoints présents dans la salle, les sujets épineux ne manquent pas. Baisse des APL ou baisse des dotations de l'État, la liste est longue et ce congrès des maires sert surtout à interpeller. Gilles Leproust, le maire d'Allonnes, prend lui aussi la parole dans la salle. Le préfet, des parlementaires, il s'adresse à eux sur une question précise, celle du rabotage des contrats aidés. À Allonnes, 8 postes sont concernés. Il y a une ambiance générale assez inquiète, mais qu'on pourrait voir aussi avec de la colère, parce que c'est nos actions au quotidien qui sont posées, je pense notamment au service public local, et c'est les habitants qui vont en subir les dures conséquences. Si les députés sartois La République En Marche ont quitté la salle, il reste Jean-Carl Grelier, le député Les Républicains de la 5e circonscription.
Écouter la vie des maires, c'est entendre une partie de la vie des Françaises et des Français. Et à l'heure où le Parlement est saisi du vote du projet de loi de finances pour 2018, au moment où le gouvernement fait encore des collectivités locales ses boucs émissaires et ses variables d'ajustement, il était important d'être là pour témoigner auprès des élus qu'il y aura au Parlement des voix différentes de celles de la majorité En Marche et des voix qui vont être des voix de soutien à ces collectivités locales et à tous ces élus du territoire qui sont très fortement investis. Les rythmes scolaires, c'est aussi l'un des gros dossiers de ce congrès des maires, l'occasion de faire le point. On y apprend qu'en Sarthe, 57 écoles sont déjà passées à la semaine de 4 jours, soit 22% des écoles publiques. Les communes encore indécises ont jusqu'à Noël pour se décider. C'était une première à Coulennes ce week-end, un trail nocturne organisé par les jeunesses sportives. On a eu au niveau du bureau de l'athlétisme, on cherchait de quoi dynamiser un peu la ville de Coulennes par rapport à l'athlétisme. Les chemins creux sont très jolis, on s'est dit tiens si on faisait quelque chose de nocturne, ça pouvait être original. Il y en a un au mois de mars avec un autre club, on s'est dit au mois d'octobre ça permet d'en avoir plusieurs dans l'année. Voilà. Il y avait 220 inscrits, pré-inscrits et là on a eu beaucoup d'inscriptions sur place, autour de 300. Pour les courageux, 2 boucles de 8 et 16 km au total, un trail très apprécié. On mélange beaucoup de montées, donc on est en nocturne, donc c'est vrai qu'au niveau des sensations, on est toujours en alerte, toujours à surveiller les racines. Par contre c'est très très bien balisé, on ne s'est pas perdu, donc c'était super. Ça se fait bien, c'est sympa, les gens sont sympas, donc super ambiance. Une course bien nommée donc, le Chouette Trail a déjà marqué les esprits.